La démarche municipalité nourricière, c'est une alliance qu'on fait entre des élus et des citoyens pour créer plus de résilience alimentaire locale, donc sur le territoire des municipalités, plus particulièrement des municipalités de 5000 habitants et moins. Donc, dans les grandes thématiques qui sont derrière la démarche municipalité nourricière, il y a la question de l'adaptation au changement climatique. Il y a aussi celle de la sécurité alimentaire. Les changements climatiques qui ont des impacts majeurs sur la sécurité alimentaire et l'accessibilité aux aliments dans notre collectivité. La résilience, en fait, c'est notre capacité en tant que communauté à réagir vis-à-vis des crises. Disons que s'il y avait une crise alimentaire ou si on n'avait plus accès à des aliments qui viendraient de l'étranger. La plupart des produits que vous avez dans votre frigo ne proviennent pas du Québec. Donc, on a vraiment une réelle dépendance vis-à-vis l'importation des produits alimentaires. La démarche municipalité nourricière veut augmenter notre capacité à être résilient, c'est-à-dire à se procurer des aliments le plus près possible. Donc, c'est d'utiliser les espaces communs, puis de faire des projets qui vont faire augmenter la production, la consommation, peut-être même la transformation des aliments. La première étape, c'est d'impulser la démarche par la volonté de certains acteurs, comme les agents de développement, des élus ou bien un comité citoyen, qui auraient le désir d'agir dans le sens de plus de résilience alimentaire locale. Une résilience alimentaire, ça ne se crée pas par magie. Donc, évidemment, ce qui est intéressant avec cette démarche-là, c'est qu'on a une approche de démocratie participative. C'est vraiment une association entre les élus, donc maires, mairesses, conseillers, conseillères, et des citoyens. Il y a aussi les agriculteurs, les producteurs, etc. Bon, tous les acteurs territoriaux sont amenés à travailler ensemble. La deuxième étape, c'est d'engager le politique, parce que c'est lui qui va supporter la démarche. Il va y avoir la signature d'un protocole d'entente qui va être entériné aussi par le conseil municipal. On va intégrer dans ce protocole-là la participation officielle d'un conseiller municipal, au moins. L'idée, c'est qu'il puisse continuer à faire le pont entre ce qui se passe dans la démarche auprès des autres élus. La troisième étape sera d'informer la population sur le contenu de la démarche. Ça va être de faire une séance d'information où vraiment tout le monde est invité. Et là, on présente les grandes étapes et on présente aussi les raisons pour lesquelles on fait cette démarche-là. La quatrième étape sera de former le comité municipalité nourricière. Ces gens-là vont se regrouper pour préparer l'activité participative. Donc, leur mandat sera de faire, dans un premier temps, le portrait alimentaire de leur municipalité. Donc, c'est qui les producteurs, c'est qui les transformateurs, qui on a comme fermiers, quelles sont nos problématiques alimentaires, c'est-à-dire de créer vraiment un portrait de sa municipalité. La cinquième étape, c'est de préparer l'activité participative. L'idée de cette activité-là, c'est vraiment d'amener tous les acteurs intéressés de la municipalité à réfléchir et à trouver des projets qu'ils veulent mettre en branle. Puis on les décide de manière collective. Finalement, la sixième étape, c'est de concrétiser les projets. On va décrire clairement le projet en fonction de ce qui a été dit lors de l'activité participative. Ensuite, on va essayer de budgéter aussi le projet. On va trouver, souvent, il faut trouver l'espace public dans lequel on va le réaliser. Donc, on a vraiment donné des outils aussi concrets là, pour accompagner les communautés. Pour tout dire, là, la question alimentaire intéresse vraiment toutes les communautés. Là.
avec lesquels on a travaillé. Donc, généralement, là, la mobilisation est assez impressionnante. Les élus eux-mêmes sont impressionnés lors des séances d'information et des activités participatives de l'implication puis la présence là, citoyenne. On ne peut pas réaliser une résilience alimentaire si on n'a pas une démocratie participative, si on n'organise pas une gouvernance territoriale qui permet de s'organiser ensemble. Vraiment, on donne des outils aux communautés pour se prendre en main, puis utiliser justement un maximum de points de vue pour faire des meilleurs projets ou des communautés justement plus vivantes et vitalisées.